C'est un train qui roule sur la route des enfers. Les passagers sont tous des gens dont la vie terrestre est arrivée à son terme. Mais cet homme est une exception. Il est volontairement devenu un fantôme, dans le seul but de ramener sa femme dans le monde des vivants. Le train passe sous une cascade, traverse les nuages. Arrivé à destination, l'homme découvre avec stupéfaction que cet endroit est aussi beau qu'un rouleau de peinture. Les proches partis avant eux les attendent depuis longtemps à la gare. Les membres de la famille séparés depuis si longtemps se retrouvent enfin dans un autre monde. Avant de chercher sa femme, Issa rend d'abord visite à une adresse donnée par le dieu de la mort. En frappant à la porte, il voit sa mère déjà décédée, mais celle-ci vit avec un autre homme. Issa fait volte-face pour partir. Cependant, le vieil homme met précipitamment un chapeau et des lunettes, puis couvre sa moustache. C'est en réalité son propre père. Le père explique à Issa que, dans le royaume des enfers, l'imagination est la seule arme. Là où le cœur va, rien ne résiste. Après avoir quitté ses parents, Issa obtient du dieu de la mort des informations sur le sort de sa femme. Elle a été enlevée par un démon nommé Démon Tordu. En parlant de ce démon tordu, c'est aussi un grand romantique obstiné. Il est secrètement amoureux de la femme d'Issa depuis 3 vies. Mais à chaque vie, Issa le devance. Donc dans cette vie, il a un peu triché, incitant des petits démons à semer la zizanie, pour que la femme arrive prématurément au royaume des enfers. Puis il en a profité, pour conclure un mariage post-mortem avec elle. Le plan était parfait. Mais même si la femme a été forcée de porter une robe de mariée, son corps est dans le camp ennemi mais son cœur reste fidèle. De plus, quand elle voit Issa traverser la frontière entre la vie et la mort pour la retrouver, le couple est encore plus uni que jamais. Quoi qu'il arrive, il refuse d'être à nouveau séparé. Alors, Issa emmène sa femme vers la fenêtre. Et sans hésiter, il saute dans le vide. En plein vol, il utilise son imagination pour les rattraper, et crée à partir de rien un pont en bois. Le démon tordu est furieux. Il révèle directement sa véritable forme. Un énorme crapaud monstrueux à 4 pattes bondit. À leur poursuite, Issa conduit sa femme à la gare. Utilisant à nouveau son imagination, il fait apparaître un train pour retourner dans le monde des vivants. Mais le démon tordu ne va évidemment pas les laisser partir si facilement. On le voit ouvrir une énorme gueule ensanglantée, crachant de nombreux démons de charbon, qui dévorent le train en un instant. Issa fait apparaître une porte en bois, mais elle est fracassée d'un coup de poing par le démon tordu. Lui qui n'est qu'un homme, n'est finalement pas de taille face à un démon millénaire. Le démon tordu tient Issa dans sa main, forçant la femme à prêter serment de devenir sa femme pour l'éternité dans le royaume des enfers. Pour sauver Issa, la femme n'a d'autre choix que d'obéir. Chaque mot du serment prononcé lacère violemment son cœur. Au moment où le contrat de serment est sur le point d'être scellé, un bol en bois vole soudain vers eux, repoussant immédiatement le démon tordu. Ensuite, le bol se transforme en un panier volant, transportant le couple sur le chemin du retour vers le monde des vivants.